Imaginons un instant que vous soyez l'heureux propriétaire d'un objet, disons une bague, transmise dans la famille de génération en génération depuis des centaines d'années. Elle a une valeur inestimable, à la fois historique, monétaire et sentimentale. Mais malgré ça, vous avez accepté de la prêter à votre cousine Fricotine pour qu'elle l'arbore lors de ses épousailles l'été prochain. La bague familiale, plus French comme traiteur avec frites à volonté, plus l'ouverture du bal sur Amel Bent, elle en est certaine, c'est elle qui va gagner à 4 mariages et une lune de miel. Mais, au malheur de malheur, elle se fait cambrioler et la bague a disparu. Énorme malaise familial, Fricotine est très embarrassée. Adieu la lune de miel offerte par M6. Bon, heureusement pour elle, ses autres bijoux en plastique 28 carats, eux, sont toujours là. Le mariage sera juste plus toc-toc et moins bling-bling. Quant à vous, en plus du sentiment de tristesse, difficile de réprimer votre colère envers Fricotine. Peut-être êtes-vous déjà en train d'enquêter chez elle pour retrouver la bague, tout en vous jurant de plus jamais la prêter à qui que ce soit, si par miracle vous la retrouviez un jour. Vous envisagez même d'engager Liam Neeson ou Jason Statham pour remonter la filière des voleurs et au passage leur péter les dents, leur briser les doigts et leur faire fumer leur poil de cul. Si vous avez bien suivi mon histoire de Fricotine, vous comprendrez aisément les relations qu'entretiennent dernièrement la Roumanie et les Pays-Bas. En cause, le musée de la région de Drenthe, D-R-E-N-T-H-E, localisé dans une bourgade au nom original, Assen. Assen, A-2-S-E-N. Est-ce qu'on serait pas sur le mont cul hollandais ? Assen, 63 000 habitants, soit l'équivalent de Quimper ou de Montauban, situé à 180 km au nord-est d'Amsterdam, et son musée régional donc consacré essentiellement aux beaux-arts et à l'histoire naturelle. Mais le voilà propulsé sous les feux de l'actualité européenne, puisque tel Fricotine, il a été victime de cambrioleurs dans la nuit du 24 au 25 janvier dernier. Mais alors, qu'est-ce qui a motivé les voleurs à faire ce coup à la Arsène Lupin ? Eh bien, c'est la dernière exposition temporaire consacrée à la région de Dacie. D'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, la Dacie, c'est une région antique aujourd'hui située à cheval entre la Moldavie et la Roumanie, peuplée par les Daces et qui a donné son nom à une marque roumaine bien connue, le constructeur automobile Dacia. C'est comme si nous, on avait une marque de voiture qui s'appellerait Gaulle. Ce serait marrant, non ? On entendrait des phrases comme « Ma Gaulle est en panne »,« Vous venez pour la vidange de votre Gaulle »,« Pour le réveillon, j'ai la Gaulle en feu »,« Chérie, prends ta Gaulle et allons explorer Assen », ou encore « Je laisse plus ma femme toucher ma Gaulle, la dernière fois, il y a eu un accident ». L'expo s'appelait Dacie, un empire d'or et d'argent. C'est pas forcément ce qui vient en premier à l'idée quand on connaît la marque de bagnole, mais bon, c'est comme ça que ça a été décidé. Elle regroupait 500 œuvres prêtées pour l'occasion par plusieurs musées roumains. Mais alors, que s'est-il passé ? Le 25 janvier, à 3h45 du matin, une explosion a retenti. Les habitants se sont dit « Ça y est ! Poutine nous attaque ! Il vient dénazifier nos champs de tulipes !» Pas du tout, c'était les 4 cambrioleurs qui faisaient sauter la porte du musée à l'explosif. Très rapidement, ils se sont emparés de 4 objets avant de prendre la fuite sous le regard des caméras de surveillance. Alors, méfait vite fait, certes, mais bien fait ? Pas sûr. Pas sûr que leur exploit serve de scénario à un film hollywoodien. Après le braquage du Bellagio dans Ocean's 11, découvrez le cambriolage du musée d'Assen dans Ocean's 4, un nouveau volet passionnant avec du gouda dedans. Pas sûr donc, car les cambrioleurs ont laissé des indices. Déjà, on a retrouvé sur place des objets suspects, à savoir des marteaux, des masses et des pieds de biche. Et la dame des objets trouvés est formelle, c'est très inhabituel que les gens oublient ce type d'objet au musée. Grâce à ces objets et aux images de vidéosurveillance, il n'aura fallu aux autorités néerlandaises que 4 jours pour arrêter 3 suspects. Hélas, pour voler les DAS, on n'a pas choisi des as. Mais depuis, l'enquête patine puisque le butin dérobé n'a toujours pas été retrouvé et le 4e suspect court toujours. On le surnomme désormais le Hollandais volant. Les objets volés n'ont pas été choisis au hasard puisqu'il s'agit de 3 bracelets en or ainsi que la pièce maîtresse de l'exposition, un casque en or magnifiquement décoré appelé casque d'or de Coto Fenesti et datant d'environ 450 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire, pour qu'on se rende bien compte, la même époque que Socrate, père de la philosophie, Hippocrate, père de la médecine et Léonidas, père du chocolat. Bien sûr, la police hollandaise a mis le paquet pour obtenir des informations. Non seulement elle a diffusé les noms et les photos des suspects, mais elle a carrément donné tous les détails sur la traque que vous pouvez trouver sur leur site internet. Modèle de voiture utilisé par les suspects, immatriculation, images de vidéosurveillance, itinéraire connu sur une carte. Interpol est sur le coup et il y a même eu une émission de télévision dédiée pour rechercher des témoignages. Bref, un énorme batave médiatique.
Et pour que tout le peuple néerlandais soit motivé pour participer à la chasse au trésor national, Alex Van Brennen, homme d'affaires hollandais résidant à Bucarest, a promis 250 000 € pour toute information décisive concernant les œuvres volées. Tout est dans le terme décisive, n'appelez pas dès que vous croisez des grands blonds avec des chaussettes dans les tongs, c'est probablement des touristes tout simplement. Les cambrioleurs s'arrêtent rarement dans les campings pour faire des tournois de ping-pong. 250 000 €, c'est un bien beau chiffre, mais qui est à relativiser par rapport aux 6 millions d'euros réclamés par la Roumanie. C'est l'estimation de la valeur des œuvres volées. Mais c'est aussi le prix de vente de l'œuvre, entre guillemets, consistant en une banane accrochée avec du scotch, acquise et aussitôt mangée par son propriétaire à Hong Kong il y a 3 mois. On vit donc dans un monde où des œuvres millénaires en or valent aussi cher qu'une simple banane. Pas facile à avaler. Le problème, pour le voleur en cavale, c'est que son butin est devenu invendable du fait des alertes diffusées à travers le monde. Certains experts craignent que les objets aient donc été fondus pour être revendus incognito, et dans ce cas, leur valeur aurait également fondu comme l'air d'Hammer au soleil, passant de 6 millions d'euros à 89 000 €. Donc si après toutes ces péripéties, la police le retrouve, on pourra définitivement dire qu'il a été fondu. Pour l'heure, pas de nouvelles mauvaises nouvelles, le dernier suspect se carapate avec son butin du pays des Carpates. Les 3 autres qui ont été arrêtés ont malgré tout gagné des bracelets, même s'ils sont pas en or, et ils risquent de casquer pour leurs collègues. Le comble, c'est qu'ils refusent toujours de parler, et ça pose la question des limites des méthodes d'interrogatoire. D'ailleurs, nous, en France, on avait un homme politique qui se gaussait d'avoir des méthodes particulièrement efficaces pendant la guerre d'Algérie. Mais les Hollandais n'ont pas besoin qu'on les torture avec des suggestions comme ça, ils ont déjà assez à faire, pas besoin d'aggraver une ambiance déjà électrique, comme les fourmis.